31,75% d'intérêt. Hello les amis, aujourd'hui on va pas se raconter d'histoire. La situation sur Realty et notamment sur le RMM est devenue critique. Pratiquement un an jour pour jour après le début de la crise à Détroit, pas mal de token holders ont déjà totalement quitté le navire. Ils ont cherché à se débarrasser de leurs tokens par tous les moyens, au début en se rendant sur le YAM, le marché secondaire de Realty, mais visiblement il a planté, il a eu pas mal de bugs. Alors toute cette masse de personnes qui voulaient partir s'est ensuite ruée sur le site de Pitsby, qui pour le coup a lui très bien fonctionné. Mais j'imagine qu'au bout d'un moment, essayer de vendre des tokens à moins 30 ou moins 40%, ça devenait compliqué. Donc les clients mécontents, ils en ont eu marre. Et ils ont fait ce que n'importe qui d'autre aurait fait. Ils sont allés sur le RMM, ils ont déposé leurs propriétés et ils ont emprunté le maximum. Résultat, en une seule soirée, accroche-toi bien. Certains ont tellement emprunté sur le RMM qu'on a vu toute la liquidité du protocole disparaître littéralement. Mais ça se voyait d'heure en heure. On voyait la quantité qui diminuait jusqu'à arriver à 0$. Le protocole tout entier a été entièrement séché. J'avais jamais vu ça. Et franchement, je leur jette pas la pierre. Si moi aussi j'avais voulu revendre mes tokens, ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas, j'aurais clairement fait la même chose. Emprunter au maximum sur le RMM, pour moi, c'était clairement la meilleure des stratégies. Mais malheureusement, en faisant ça, ils nous ont aussi absolument tous et indirectement mis dans une galère monumentale. Car aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la situation est devenue juste critique. Il n'y a plus aucune liquidité de disponible sur le RMM. Et moi, par exemple, j'ai la majorité de mes tokens sur le protocole. Au moment où j'enregistre cette vidéo, les taux d'emprunt sont à 31,75%. Et que ce soit pour les emprunteurs ou les prêteurs, pour moi, tout le monde est bloqué. Sur Telegram, certains appellent à plus de transparence et plus de communication de la part de Realty. D'autres, peut-être un peu plus opportunistes, commencent déjà à réfléchir à de nouvelles stratégies. Alors pour comprendre un petit peu ce qui se passe et découvrir quelle est la meilleure option pour toi en fonction de ta situation, je te propose de revenir au fonctionnement du RMM. Car le meilleur moyen d'agir, c'est d'abord de comprendre ce qui se passe. Et je pense que tu me rejoindras sur ce sujet. Alors bienvenue à toi sur S'émanciper. Les taux d'emprunt sont à 31,75%. Et comme tu peux le voir, c'est la même chose pour l'USDC et le XDAI. Il n'y a plus aucune liquidité disponible. Et ça veut dire deux choses. Déjà, si tu voulais emprunter, tu ne peux plus le faire, puisqu'il n'y a plus d'argent à emprunter. Ensuite, et si tu as déjà prêté de l'argent, tu ne peux plus non plus le récupérer, parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. En gros, tout le monde est bloqué. Mais pourquoi? Comment est-ce qu'une telle chose a pu arriver? Déjà, il faut le savoir, mais ce n'est pas un choix humain. Le RMM est un programme et qui fonctionne automatiquement. En théorie, personne n'a besoin d'y toucher. Il est inspiré du protocole AAV, il a même été construit en collaboration entre Realty et AAV et c'est l'un des protocoles les plus importants dans le secteur de la DeFi. Il est régulièrement audité et jusqu'ici, il a toujours très bien fonctionné. En tout cas, ça c'est pour la partie AAV. Et on peut imaginer que c'est les mêmes réalités pour le RMM car il a été construit sur les bases de AAV. Et là, quand je vois ces chiffres, les chiffres des taux d'emprunt à 31,75%, pour moi, ça veut dire que le protocole fonctionne extrêmement bien. Oui, car lui, son rôle, c'est de jouer la balance entre les prêteurs et les emprunteurs. Et comme tu peux le voir, malgré les 500 000 $ qui ont été rajoutés depuis le blocage, aujourd'hui, il y a quand même plus d'emprunteurs que de personnes qui veulent apporter de la liquidité. Et donc, les taux d'emprunt augmentent mécaniquement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que le but derrière tout ça, c'est de freiner les emprunts et d'attirer de nouveaux prêteurs. Freiner les emprunts, ça semble logique, car vu les taux d'intérêt, ça coûte très très cher d'emprunter aujourd'hui. Et pour les prêteurs, c'est tout aussi simple. On te propose du 31,75% annuel pour prêter ton argent, alors clairement, ça donne envie. En tout cas, c'est comme ça qu'est pensé et conçu le protocole. Tout ça, toutes ces explications, c'était pour la partie positive. Pour toutes celles et ceux qui, comme moi, ont beaucoup de tokens sur le RMM en ce moment, clairement, tout est mis en place pour inciter un maximum de monde à venir nous sortir de là. Mais oui, parce qu'il y a toujours un mais, cette situation est quand même extrêmement rare et il est important de le rappeler.
Se taper du 31% avec des tokens immobiliers, ça ne veut pas rien dire. Imagine emprunter à 31% à la banque pour t'acheter un bien. Ce serait juste du pur délire, non? Et ben là, c'est le cas. En clair, avec un taux de 31%, ce n'est pas la catastrophe en soi, mais c'est un signal de stress extrême. C'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Mais ça ne veut pas non plus dire que c'est la faillite de Realty ni une liquidation totale sur le RMM, mais ça sent clairement pas bon. Dans ma compréhension, ça veut dire que pour le moment, énormément de gens doutent de la valeur réelle des tokens, des biens immobiliers proposés par Realty. Sinon, la situation, elle se serait réglée d'elle-même. En tout cas, c'est mon analyse. D'après moi, si les gens avaient confiance en ces tokens, ils se battraient pour apporter de la liquidité et les taux d'intérêt auraient déjà chuté. Or, comme tu le sais, ce n'est pas le cas. Et pourtant, là, comme tu peux le voir, c'est une opportunité en or de se faire énormément d'argent. Alors pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas? Pourquoi il n'y a pas plus de liquidité sur le protocole en ce moment? Pour y voir un peu plus clair, revenons un petit peu sur le fonctionnement originel du RMM. Bon, pour la partie spéculation, pourquoi la situation a-t-elle autant dégénéré et pourra-t-elle un jour s'arranger? Franchement, moi j'en sais rien. Je suis pas du tout un expert et je ne vais pas le prétendre. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'on ne peut rien faire. Revenons au fonctionnement du RMM. Sur la plateforme, Realty propose jusqu'à 600 propriétés différentes. Le RMM est conçu spécifiquement pour les real tokens, donc ça veut dire une chose. Il y a de grandes chances pour que toutes celles et ceux qui pourraient nous aider feront partie de près ou de loin de l'écosystème Realty, ce qui limite déjà cette intervention à un petit nombre de personnes. Bon, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas d'autres investisseurs qui ne s'intéressent pas à Realty et qui pourraient venir sur le RMM pour rapporter de la liquidité, mais au vu des critiques actuelles de Realty, moi je compte pas trop là-dessus, à moins que ce soit des gens qui y voient un coût d'opportunité important. Et à mon avis, ils ont raison. Mais bref, ce marché entièrement décentralisé repose avant tout sur un score de confiance. Il s'agit du Hype Factor. Et dans notre histoire, c'est la clé pour tout comprendre. En effet, le Hype Factor, c'est la santé financière de ton emprunt. Si tu déposes des tokens sur le RMM, tu peux emprunter au maximum 69% de la valeur totale. Pas plus. Et tu vas comprendre pourquoi. Car au-dessus de 69%, on considère que tu n'es plus solvable. Et tes biens seront alors revendus à 10% moins cher jusqu'à ce que l'ensemble de tes biens soit redescendu sous les 69%. C'est ce qu'on appelle une liquidation. Si tu n'as pas compris, je vais te réexpliquer tout ça. En gros, tu déposes tes tokens et tu peux emprunter 69% de la valeur totale. Si pour X ou Y raison tu montes au-dessus de 69%, il y a d'autres gens qui peuvent venir et prendre une partie de tes tokens pour redescendre le taux de ta dette et ainsi redescendre à 69%. Ton height factor, c'est ce qui représente là où tu en es par rapport aux 69%. Pour être plus précis, voici exactement comment ça fonctionne. Avec un height factor au-dessus de 1, tout va bien. Moi actuellement, mon height factor, il fait 1,89. Avec un height factor égal à 1, tu es en train d'atteindre le seuil critique. Tu es donc tout proche des 69%. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à être liquidé. Avec un height factor en dessous de 1, là tu prends le risque réel d'une liquidation. Realty s'est engagé de son côté à liquider à 0,95, donc tu as encore un peu de marge. Mais en gros, on va dire qu'entre 1 et 0,95, tu peux aussi te faire liquider par n'importe qui voudrait racheter tes tokens. Et quand tu arrives à 0,95, c'est Realty qui est censé racheter tes propriétés. Même si beaucoup de gens doutent de ça, car Realty a annoncé à plusieurs reprises qu'il n'avait plus de fonds. Mais en résumé, le Hype Factor dépend donc de deux choses. Premièrement, de la valeur des tokens qui sont déposés comme garantie, car si la valeur de tes propriétés diminue, je sais pas moi, un bien en particulier que tu as, il perd un peu de valeur, et ben ton taux de 69% va diminuer ou augmenter lui aussi. Et comme deuxième point, c'est la taille de la dette. Car les intérêts que tu dois payer pour cette dette, ils s'accumulent tous les jours à l'ensemble de ton montage emprunt, si tu veux. Donc, mécaniquement, tu te rapproches de plus en plus des 69%. Et si tu as emprunté au max à 31% d'intérêt, bah, tu vas peut-être rapidement atteindre ces 69%. Et en gros, le problème aujourd'hui, c'est pas forcément la valeur des biens,
même si ça pourra se poser plus tard, mais c'est surtout l'exposition que tu vas avoir sans le vouloir aux intérêts, et des intérêts quand même massifs. Avec un taux de 31%, ta dette va grimper très rapidement. Et même si tes propriétés ne perdent aucune valeur, tu risques vraiment la liquidation. Tu n'as donc que deux options, ou rembourser rapidement, ou mettre plus de propriétés sur le RMM pour faire remonter ton Height Factor. Et donc atteindre les 2 ou 3 ou même plus. Et cela afin de te sécuriser au maximum. Au moins le temps que les taux redescendent. En fait, c'est une sorte de course d'endurance et où il va falloir tenir le plus longtemps possible en rajoutant de plus en plus de tokens ou en payant de plus en plus ta dette pour pouvoir tenir jusqu'à ce que la situation change et s'améliore. Avant que je te propose ce qui me semble être pour moi la meilleure stratégie dans cette situation, il faut déjà imaginer plusieurs scénarios. On va donc imaginer le meilleur et puis le pire. Prenons le cas de figure optimiste où le Height Factor baisse mécaniquement et ça chaque jour un peu plus. Dans ce scénario, il y a de plus en plus de personnes qui remboursent leurs prêts et donc de plus en plus de personnes qui viennent déposer de l'argent. Donc si ton Height Factor est plutôt solide, entre 1,8, 2, 3 ou plus, alors je pense que tu risques pas grand-chose. Tu ne seras pas liquidé tout de suite et au moins à court terme, tu seras en sécurité. Personnellement, c'est mon cas de figure et je me sens plutôt bien. Même si personnellement, j'aime pas vraiment la dette et je réfléchis sérieusement à vendre certaines autres de mes propriétés pour pouvoir racheter cette dette et finalement sortir de ce RMM. Mais à ma connaissance aujourd'hui, tu n'as pas forcément l'obligation de sortir du RMM tout de suite et de rembourser ta dette si tu as un Height Factor qui est très élevé. Mais bon, cette situation ne sera pas non plus éternelle et il faudra que tôt ou tard, tu penses également à rembourser ton emprunt, si tu es dans ce cas de figure. Et de mon point de vue, ça dépend comment tu es à l'aise ou pas avec ça, mais moi, je pense qu'il faut le faire le plus vite possible. En tout cas, à ce stade, je te conseille d'aller surveiller ton Height Factor au moins une fois tous les 3-4 jours. Deuxième scénario, ce que j'appelle le scénario catastrophe. Si les taux restent élevés et que rien ne change sur plusieurs semaines, plusieurs mois, il faudra alors que tu ajoutes du collatéral pour protéger ton emprunt. Et ça, le plus vite possible. Dans ce scénario, rembourser une partie de la dette n'est pas seulement une option. Il faut obligatoirement diminuer tes emprunts. Sinon, une partie va finir par être liquidée. Et de toute façon, quelqu'un s'en occupera pour toi. Je te conseille donc d'aller voir ton Height Factor au moins tous les 2 jours. Mais après, je suis peut-être un peu trop parano. En tout cas, tu me diras en commentaire ce que toi t'en penses. Moi, ce serait la méthode que j'utiliserais. Mais bien sûr, tout ça va dépendre aussi de l'actualité de Realty. Car si l'actualité est plutôt positive, beaucoup de personnes pourraient vouloir y retourner et déposer de la liquidité. Ils pourraient même vouloir rembourser leurs emprunts tranquillement. Si par contre l'actualité de Realty dans les semaines et les mois à venir est plutôt négative, ou en tout cas interprétée comme telle, alors clairement ça ne va pas du tout arranger les choses. Là j'ai vu que Realty ou quelqu'un assimilé à Realty proposait de bloquer le RMM, en tout cas de bloquer la capacité d'emprunt des gens, pour que d'autres personnes, quand ils apportent de la liquidité, ils puissent permettre à chacun de pouvoir rembourser et aussi ceux qui ont apporté de la liquidité de pouvoir sortir s'ils le souhaitent. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. En même temps, le RMM, c'est pensé pour être quelque chose de communautaire où chacun est en autogestion. Là, ça fait venir Realty comme intervenant extérieur et comme décideur. Je ne sais pas si c'est pertinent ou non. Tu me donneras ton avis. Moi, je pense toujours qu'il faut juste se parer et le plus vite possible. Dernièrement, il y a eu un jugement à Détroit pour Realty, j'en ai parlé sur ma chaîne secondaire, et ce jugement a abouti sur l'obligation de rénover toutes les propriétés les plus catastrophiques. La juge a alors donné 7 jours pour agir sur ce point. Je ne sais pas exactement au moment où je tourne cette vidéo où ils en sont, mais lorsque je publierai cette vidéo, nous serons donc dimanche à la fin de cette semaine d'essai de 7 jours entre guillemets et j'espère vraiment que les équipes de Realty seront parvenues à atteindre l'objectif et aussi que le score du RMM sera redescendu d'ici là. Car si ce n'est pas le cas, la juge a dit qu'elle serait beaucoup moins clémente à l'avenir. Mais bon, on peut espérer que tout se passe bien, j'envoie ce message au futur et je croise les doigts. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation ? Les taux du RMM vont-ils redescendre selon toi ? T'as encore des propriétés sur la plateforme ?
N'hésite pas à me le dire en commentaire car je les lis tous et je suis vraiment très intéressé de savoir ce que t'en penses. Comme je te le disais, j'ai aussi une chaîne secondaire où je traite régulièrement de l'actualité de Realty. Donc si cette actualité, si cette plateforme t'intéresse, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Et en attendant, j'espère que pour toi ça va bien, que tu vas réussir à t'en sortir et je te dis à la prochaine. Ciao!